Caméra 1. Caméra 1 est prêt. Caméra 2. C'est bon. Le son. Assistante réelle. Oui, c'est beau. Alright. Est-ce que tu es prête? Oui. Les questions de pouvoir, elles sont constitutives de notre expérience du monde. Et que dans les questions de pouvoir, en fait, derrière ça, il y a d'autres questions encore plus profondes, qui sont les questions d'être rassuré, qui sont les questions de se sentir important, de se sentir aimé, ou l'inverse. Moi, j'ai quelqu'un qui vient me voir qui aime beaucoup tout ce qui est torture des bases puis du pénis. Ça s'appelle du CBT. OK? Qui n'aura pas d'érection tant aussi longtemps que je ne l'ai pas bien écrasé avec le talon. Puis dès que je l'écrase avec le talon, les testicules, il y a une belle grosse érection. Pour l'heure que tu es avec moi, c'est le moment que tu peux être totalement quelqu'un d'autre, puis comment t'enlever tes inhibitions, puis de te dire avec la personne que tu es que tu ne te feras pas juger. Mais les tabous, il y en a trop. Puis ça, il faut les enlever. Alors, le BDSM signifie bondage, domination, soumission, sadomasochisme. C'est un acronyme qui nous vient de l'anglais et qui, en fait, met sous le même chapeau différentes activités qui sont dans le BDSM. Alors, le bondage, qui est le fait de, plus simplement, de s'attacher, qui vient, en fait, du shibari et des arts japonais liés autour de l'idée de fixer des corps, les immobiliser, et qui est en fait un art qui peut être très très développé par certaines personnes. La domination-soumission, qui sont les rapports de pouvoir dans des jeux, et qui sont en fait forcément consensuels, dans lesquels il peut ou pas y avoir des dimensions sadomasochistes, c'est-à-dire de jeux avec des dimensions de douleur. L'essentiel du BDSM, c'est que ça appartient à une culture, qui se met d'accord sur un certain nombre de règles et qui est consensuel. Il y a beaucoup d'enjeux en fait politiques autour de ça. L'enjeu politique majeur, c'est BDSM versus DSM. De quoi est-ce que je veux parler? Je veux parler d'une culture qui refuse d'être catégorisée par des manuels diagnostiques psychiatriques qui s'appellent le DSM. Historiquement, les premiers documents sur lesquels la plupart des gens reviennent, ça ne veut pas dire que c'est les premiers, c'est les écrits de Donatien Aldonse, François de Sade, le marquis de Sade. Donc, d'où le nom d'ailleurs, sadisme, qui avait, lui, des pratiques où il flagellait, où il se faisait flageller, enfin, des pratiques qu'on dirait aujourd'hui BDSM. Le mot masochisme vient de Sacher Mazor, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Vénus à la fourrure, dans lequel, en fait, il raconte ses envies masochistes. Donc, on parle beaucoup du BDSM depuis 15-20 ans, mais en fait, ça a toujours un peu existé. Est-ce que tu te rappelles de ta première journée de travail? Premièrement, j'étais plus jeune. La personne qui était là, elle était tellement dans le jeu. Puis moi, j'avais peur d'être maladroite, j'avais peur de pas être à la hauteur du jeu, parce que veux pas, c'est un jeu, tu sais. Et après ça, me dire, quand c'est fini, faire « Wow, c'était juste ça », tu sais, c'était rien de malsain ou rien de mal que j'avais fait, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que j'avais vécu avec quelqu'un. Mon ami dans la scène qui s'appelle, on va y aller avec son surnom, Yamiko. Moi, j'avais trouvé son profil sur FetLife. J'ai liké une de ses photos. J'allais l'aborder pour lui dire salut, je t'ai vu à la nuit des cordes, comment on fait pour trouver des partenaires de cordes et tout. Puis finalement, c'est elle qui m'a envoyé un message. Je me suis senti assez à l'aise pour lui dire que ça me tentait qu'on se revoie une autre fois. Et à cette deuxième fois-là, on est allé prendre une marche sur le canal de la Chine, puis elle m'a attaché en dessous d'un pont pendant l'hiver, vers la fin du mois de mars. Ouais. Comment est-ce que tu t'es senti à ce moment-là? Soulagé peut-être. Alors au fond, moi la discipline que je pratique, ça s'appelle le shibari. Le shibari à la base est créé sur les techniques de torture japonaises. Au fur et à mesure que ça a avancé, c'est surtout pour établir une connexion.
C'est un moment où la personne qui attache, la personne qui se fait attacher, ils se font confiance. J'ai vu des tops. Que eux, toutes leurs scènes sont sensuelles, puis c'est toujours avec du contact vraiment émotionnel, alors que d'autres personnes, c'est vraiment je t'attache comme ça, moi, on va te faire tourner comme ça, puis tu vas avoir mal. C'est jamais une quête de douleur. C'est une quête d'aller vers la limite de soi. C'est la montée graduelle qui fait en fait percevoir de plus en plus le corps et les sensations dans une montée d'intensité qui est recherchée. C'est aussi offrir quelque chose de soi, d'une soumission à un autre, parce que le jeu relationnel, il est extrêmement important dans le BDSM. Donc c'est pas la douleur pour la douleur, jamais. La notion de consentement dans le BDSM, est-ce que c'est très important? C'est la notion fondamentale. D'ailleurs, on parle du DSM, il faut savoir que l'autre manuel très important, parce que le DSM n'est pas le seul manuel, il y a un autre manuel concurrent qui est celui de l'OMS. Et le manuel de l'OMS va bientôt sortir, et le groupe d'experts de l'OMS a proposé d'enlever le masochisme de la structuration, parce que le masochisme est un acte volontaire, consensuel, mais de garder une forme du sadisme, qui est celle qui pose problème au niveau légal, en fait, qui est le sadisme coercitif. Donc, en fait, ce qu'on pourrait appeler de vrais sadiques. C'est très différent, le sadisme du BDSM. Je sais qu'il y a eu des cas où on a fait des causes contre des gens qui faisaient du BDSM et qui se sont dit consentants. Ensuite, on va avoir toujours des questions, je dirais, qui soulèvent des enjeux différents. Par exemple, est-ce que c'est légal de jouer à s'asphyxier? En tout cas, c'est dangereux. Ça, c'est clair. Mais c'est encore plus dangereux la plupart des gens qui meurent, parce qu'il y en a qui meurent encore, hein, et c'est un peu ce qu'on voit, nous, qui prennent des grands risques, c'est aussi parce qu'ils le font seuls. Et que, passé un certain cap, vous ne pouvez plus avoir de contrôle sur ce qui se passe. Donc, la question légale, elle est compliquée. Je sais qu'il y a des endroits comme Boston où tout ce qui est impact play et que la corde, ça fait partie de ça, même si techniquement c'est pas ça, c'est illégal. Faites live, tu l'utilises à tes risques et périls, quoi. Il y a des gens qui, à Boston, vont pas mettre de photos de scène ou de photos après scène parce que ça peut avoir des répercussions légales. Si je pense que comme beaucoup de gens le voient comme quelque chose de dangereux, de non réfléchi, qu'on pourrait aussi associer à des troubles mentaux, parce que, à ce que je sache aussi, le sadomasochisme, c'est des choses qui sont dans le DSM. J'ai toujours été responsable. Je pense que peu importe que tu le sais si t'es sain ou non par rapport à ta pratique, le mieux que tu peux faire, c'est de réguler puis de savoir c'est quand ne pas le faire. Moi, si je sais que je suis trop pas dans une bonne énergie, moi, aller me faire mal pour régler ça, je trouve que c'est pas une bonne idée. C'est les moments où je veux pas jouer. C'est le moment où j'ai pas envie de me créer ce pattern-là, de savoir dès le moment où je vis quelque chose de difficile, je vais aller me faire mal par quelqu'un. Je trouve que c'est facile. Je trouve que c'est de donner la responsabilité à quelqu'un d'autre de te mutiler parce que c'est quand même ça. Soyons honnêtes, c'est de la mutilation. Les fouets, c'est pas quelque chose que je vais utiliser tout le temps dans une séance. Il va peut-être être là en arrière-plan parce que les gens trouvent ça quand même intéressant, le côté. Ils aiment ça voir une femme avec un fouet. J'installe ma super table de torture ici dans mon salon, que je vais souvent attacher des gens dans des positions un peu gênantes. Alors, des fouets, j'en ai un que c'est un ami qui a fait ça pour moi. C'est des tie wraps, ça fait mal. Ça s'appelle des sondes. C'est des morceaux de métal que tu introduis dans l'urètre du pénis. Si la personne veut les utiliser pendant une séance, il faut qu'ils soient stérilisés avant, toujours utilisés avec des gants chirurgicales. C'est un morceau de métal qui a une petite curve dedans. Puis ça commence de plus petit à plus gros. On parle des gens qui sont vraiment habitués, mais je me suis jamais rendue là. Là, on parle de quelque chose d'un petit peu plus gros, mais il y a des gens qui ne vivent que pour ça, les sondes. Alors, faut que la personne soit en érection. Tu l'introduis à l'intérieur du sexe,
Puis il y a des gens qui peuvent aller jusqu'à la prostate parce que pas tout est connecté. Puis faire un massage de la prostate avec ça à l'intérieur du pénis. Mais ça, c'est pour les gens un petit peu plus, je veux dire, willing. Chaque client veut quelque chose de différent. J'ai même des gens qui aiment ça, être complètement à la merci de sa maîtresse, qui va faire des jeux comme des jeux de t'es mon animal, alors je te traite comme mon chien. Je traiterais mieux mon chien que je traiterais monsieur. T'aimes ça sucer sur les talons? Est-ce que t'aimes? Oh, oui, hein? T'aimes ça lécher les pieds? Allez, lèche les pieds. Oui, c'est bien. Est-ce que tu vas sucer mon talon? Suce le talon, non, que t'es bon à sucer. Mords pas le talon. Mords pas le talon. Sois gentil. Sors ta langue. C'est bien. Bon toutou. Oui, t'es bon toutou, hein? Oui. Bon toutou. T'es bon, hein? Bon toutou. Est-ce que les gens vont souvent vous consulter par rapport au BDSM? Oui, pour plusieurs raisons. Une des principales raisons, c'est pas forcément le BDSM en soi. J'ai vécu des choses, je pratique du BDSM, mais ce que j'ai vécu en dehors de mon BDSM fait que je vais mal. L'autre domaine, c'est j'ose pas faire ce que j'aimerais, et du coup, je suis pas excitée par la sexualité, et c'est aussi compliqué de trouver des partenaires qui aient le même désir que moi, parce que quand on est tout seul, c'est une chose, mais quand on aime quelqu'un qui partage pas votre manière de vivre l'érotisme, c'est compliqué. Dans certaines études cliniques, on a forcément un biais, parce que les gens qui viennent consulter en clinique ne sont pas forcément tous les gens qui font du BDSM. Pourquoi les gens consultent? Parce qu'ils ne vont pas bien, pas parce qu'ils pratiquent du BDSM. S'ils ont vécu des abus, par exemple, ils vont avoir des résurgences de ça. Donc ils vont venir consulter parce qu'ils ne sont pas bien. Ceux qui ne sont pas bien ne représentent pas forcément toutes les personnes qui pratiquent le BDSM et qui ne consultent pas. Est-ce qu'il y a un lien entre BDSM et problématiques de santé mentale? Ça n'a pas été démontré. Mais dans les quelques études, on n'a pas trouvé des troubles mentaux différents de la population moyenne. Ça m'a aidé pour mon anxiété. Je me sens encore anxieux quand il y a beaucoup de gens que je connais pas et tout, mais sinon, non, ça m'a aidé à faire sortir des choses que je voulais pas sortir avant. C'est ça que j'aime, je pense, beaucoup avec le BDSM, c'est vraiment comme... Tout est possible. Tout est possible, puis c'est vraiment par rapport à toi. Pour voir si c'est un jeu qui, à la base, est correct, ce serait de savoir si le jeu est consentant, si le jeu est sain, et si le jeu il est sécuritaire. Là, après, la question, surtout, c'est par rapport, pour moi en tout cas, c'est sur la notion du sain. T'es qui pour définir c'est quoi un jeu qui est sain d'un autre? Si quelqu'un veut se faire scalper puis se faire dessiner au couteau un chat sur la cuisse, t'es qui pour considérer que c'est pas sain? Ou que c'est pas sécuritaire? Est-ce que la meilleure façon, tu peux savoir, c'est tout simplement, est-ce que la personne qui va le faire sait qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il l'a déjà fait avant? Est-ce qu'il y a des notions de sécurité par rapport à la Croix-Rouge? Si quelque chose va mal, est-ce qu'il va être prêt à appeler l'ambulance puis d'expliquer tout ça à la police? C'est vraiment humain. C'est le côté mise à nu totale de la personne devant moi, autant que moi, je suis mise à nu devant l'autre personne, parce que c'est un échange. C'est un échange vraiment intime que tu as avec l'autre personne. On a besoin d'être à l'écoute, parce que veux pas, c'est pas nous le boss. Le monde pense que parce que tu es dominatrice, c'est toi le boss. Non. La personne qui est le soumis, entre parenthèses, c'est la personne qui a tous les droits. C'est la personne qui va te dire quand arrêter, quand elle t'a sorti de sa zone de confort. Les préjugés que j'entends vraiment le plus par rapport au BDSM, c'est « Ah, ça doit être des gens qui se sont fait abuser sexuellement » ou « Ça doit être des gens qui se sont fait battre quand ils étaient jeunes ». Puis vous seriez curieux de savoir que les gens qui se sont fait battre puis qui se sont fait abuser ne viendront pas voir une dominatrice. Les gens ont toujours l'espèce de vision de « c'est juste frapper, c'est juste... c'est violent », mais c'est pas toujours violent, il n'y a pas toujours de la violence dans une séance. Les gens arrivent ici avec des peurs, qui vivent avec ça puis qui se disent « je dois pas être normal ».
Puis à ce moment-là, moi, je deviens comme une psychologue avec eux, puis je leur explique c'est quoi la normalité. Où que tu peux mettre les barèmes d'être normal? C'est-tu la société qui vient juste de te donner ça? On a tout un petit jardin secret, on a tout un petit côté en dedans de nous qui se dit « Ah, faut pas que j'en parle parce que je dois être dégueulasse. » Le BDSM, c'est quelque chose qui est avec deux adultes consentants qui sont là à expérimenter. C'est un style de vie. Il faut arrêter que les gens mettre ça comme un tabou, puis plutôt en discuter puis en parler. C'est important. Parce que la sexualité, c'est ce qu'on est. Hein. On est des humains, on baise, hein? On baise tout. Tous les jours, je suis capable d'aller faire l'épicerie comme tout le monde, habillée bien normal. Personne ne peut savoir sur la rue que je tripe sur du latex, que je m'habille en cuir, que je fouette des gens. Je suis une personne normale. Je t'aime. Moi aussi. Merci. Bon, c'est ça qui est ça, ça finit sur une belle touche. Bon, ben, coupez tout le monde. Coupez. That's it. Hey, merci vraiment beaucoup, c'est très gentil. Ça a été le fun. C'est très très nice. Ben écoute, j'espère que vous êtes autant amusés que moi, c'est très cool. Je vais être fun, c'est fun. Je te comprends. D'accord, mais écoute, c'est la première fois que je vois ça. Première fois que je venais à la décor aussi. Ah non, moi, honnêtement, j'avais la gueule ouverte du début jusqu'à la fin. C'est vraiment fou, tout ce que vous êtes capable de faire avec le corps, le kit, comment